C'est donc le trade de l'année, on va dire ça comme ça, peut-être de la décennie. Evan Fournier au Panathinaikos, c'est Mathias Le Sort à l'Olympia. Ah non, pardon, c'est pas la bonne fiche. Non, pardon, Luka Doncic, évidemment, aux Lakers. Hop, il a mis la casquette comme ça. Et échangé contre Anthony Davis. On dirait vraiment que tu viens de te faire drafter par les Lakers. Là. Je suis bien ou pas là? Numéro 1, Fred Mazias, direct. Je prends, tu vois, j'avais mon bleu Dallas, en dessous il y a le jaune Lakers, ou le or Lakers plus précisément. Un trade qui a réveillé tout le monde dimanche matin, à part moi évidemment, parce que je dors un petit peu plus tard. Mais ça vous a réveillé, vous, dimanche matin, ce trade? On a tous cru une blague, c'était vraiment un poisson d'avril. Hein. Beaucoup de gens ont annoncé cette formule, mais ouais, c'est un truc qu'on n'attendait absolument pas. Personne n'était au courant, à part 2-3 personnes, si j'ai bien compris. C'est une claque pour toute la NBA, tout le monde du basket, parce que tu as l'impression que personne n'est intouchable finalement. C'est une claque qui réveille un peu l'engouement aussi autour de cette saison régulière en plein milieu. Qui questionne, qui réveille l'engouement, qui montre que tout peut changer comme ça à la mi-saison, qu'on peut transférer l'un des 3-4 meilleurs joueurs de la ligue alors que c'est un jeune joueur. Donc ouais, c'est une grosse claque pour tout le monde. Ouais, évidemment, c'est une énorme claque. Je me suis réveillé, c'était dimanche matin, c'est ça? Mm-hmm. Ouais, on s'est demandé si Shams avait trop bu le samedi soir, si c'était mal réveillé, je sais pas. Mais en toi, tout cas, tout de suite, tu vas sur attention, il y a abus d'alcool et tout. Franchement, on s'est posé des questions, mais c'était improbable. Nils, toi aussi, dimanche matin, petit choc au réveil? Ouais, la formule de Nico, c'était vraiment la bonne, genre poisson d'avril. Moi, je me suis réveillé, j'ai vu la news, j'ai dit, attends, mais on est en avril là? Non. Mais c'est ça qui est bien dans ce trade. Moi, c'est peut-être la partie que j'aime le plus, en fait, c'est qu'on l'a pas vu venir. C'est une vraie surprise. Ces dernières années, tu avais toujours Shams ou Woj qui sortaient les infos en avance. Franchement, ça cassait un peu le truc. Limite, tu avais l'impression des fois que tu as des news qui tombaient, qui influençaient le trade qui allait arriver. Là, que ce soit sorti de nulle part, c'est limite, c'est cool. C'est cool, mais est-ce qu'il y a un gagnant? Est-ce que ça rapproche les Lakers ou est-ce que ça rapproche Dallas du titre qui est finalement le seul objectif? C'est difficile, hein, c'est très difficile, l'avenir le dira. Certains vont dire que ce sont les Lakers parce qu'ils récupèrent un jeune joueur qui va bâtir l'après LeBron James. D'autres vont dire que c'est Dallas parce qu'ils perdent peut-être leur meilleur joueur, mais ils perdent un style de jeu. On veut reconstruire sans Luka Doncic, qui n'est pas le plus grand défenseur de la planète. Mais j'ai envie de dire quel désaveu pour un joueur, quel désaveu pour Luka Doncic de ne pas avoir été mis au courant, de se faire transférer quand tu es le franchise player d'une équipe comme Dallas, que tu es finaliste NBA. Wow, lui, il s'est pris une énorme claque. Nous, on a tous été surpris, mais alors lui, il s'est pris un uppercut. C'est incroyable, parce qu'il a dû ressentir, on l'a trahi quelque part. Parce que tu regardes dans l'évolution de Luka Doncic, depuis qu'on l'a vu démarrer au Real, il n'y a pas eu de stop, finalement, dans son évolution. Elle a toujours été constante. Là, tu fais, mais comment on passe de il t'emmène en finale NBA il y a quelques mois à non, on n'en veut pas, il défend pas, on en doute et tout. C'est assez incompréhensible en 6 mois d'avoir cette évolution à Dallas. C'est ce qu'on saura peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est qu'on n'a pas toutes les coulisses de ce trade, parce qu'on a bien compris qu'il y avait une question de défiance, de confiance envers Luka Doncic sur son hygiène de vie, sur son travail, sur sa défense, sur ses blessures. C'est un joueur qui quand même commence à être blessé, alors que c'est un joueur qui est assez jeune. Donc on en saura peut-être plus, mais faut pas oublier qu'avant d'arriver au NBA, il y avait beaucoup de doutes sur lui. Hein. Est-ce qu'il y a toujours ce vieux réflexe chez les GM américains de douter des capacités d'un joueur européen qu'on connaît peut-être moins au départ? Luka, je pense pas quand même. J'ai envie de dire, il a tellement prouvé, il a ramené son équipe jusqu'en finale. Je pense qu'il n'y a aucun GM maintenant qui va se dire ouais, est-ce que Luka, machin. En fait, quand tu te débarrasses entre guillemets d'une superstar il a quoi, il a 25 ans, Luka? 25 ans. Dans un trade, pour moi, le seul argument, étant donné qu'il t'a déjà ramené en finale, est entre guillemets extra sportif. Sauf qu'on sait que dans le vestiaire, ça se passait plutôt bien. Il n'y avait pas de problème vraiment de cet ordre-là. Donc, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils avaient un petit peu peur, un petit manque de confiance sur les blessures. Là, on voit Sambolé, c'est revenu quelques fois. Apparemment, il y aurait quelques doutes sur sa forme physique. Il revient souvent hors de forme. Pareil, il y a eu cette petite histoire du contrat, etc. Mais j'ai envie de dire que le front office, en tout cas des Mavs, en tout cas de ce qu'ils ont dit, ne regrette pas du tout leur trade. Tu comprends qu'on doute d'un mec qui t'emmène en finale NBA? Non, moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est comme si les Bucks s'étaient séparés de Giannis avant d'être champion, quoi. Moi, je comprends pas ça. Autant les Lakers, tu dis que certes, ils ont plus du tout de pivot. Voilà, leurs intérieurs, c'est Christian Koloko, Jackson Hayes. Bon, tu vas pas faire grand-chose cette saison. Après, est-ce qu'ils envisageaient d'aller au bout cette saison? Ils n'ont peut-être pas fini de bouger non plus, hein, les Lakers, parce que ça n'a sûrement pas fini de bouger. Je peux pas finir la saison sans pivot, c'est pas possible. Ouais, sûrement. Mais non, franchement, incompréhensible. Les Lakers qui
sur le long terme, sont forcément gagnants. En tout cas, c'est ce dont on a l'impression. Ils n'ont même pas lâché de tour de choix de draft. Tu veux que je te redonne complètement le complètement. truc. Les Lakers reçoivent donc Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris. Dallas reçoit Anthony Davis, Max Christie, un premier tour de draft 2029. Un seul. Un premier tour de draft 2029. Et il y a Utah aussi qui est dans ce trade qui reçoit Jalen Hood-Schifino et 2 seconds tours de draft. Donc incompréhensible. Lunaire. Nils, est-ce que tu comprends la défiance de Dallas qui se sépare de sa superstar, d'une superstar de 25 ans, d'une superstar qu'il a emmenée en finals et qui, alors ok, défend peut-être pas, mais offensivement est peut-être dans les, allez, je vais te faire large, 5 meilleurs joueurs de la ligue aujourd'hui. Alors quand tu le regardes de l'extérieur, tu te dis bah non, je comprends pas, mais le seul truc où tu te dis bah c'est peut-être comme Jérémy le disait dans le vestiaire ou l'extra sportif. Et c'est totalement ça. Alors j'ai été chercher les infos un petit peu et il y a un grand insider, Stephen Brown, il s'appelle Stephen Brown je crois, qui était avec le Stephen Brunch ce week-end et qui a eu les infos via un membre du staff de Dallas et qui expliquait que bah en fait ça déjà le front office de Dallas, les dirigeants ont changé. Il y a Mark Cuban qui était actionnaire majoritaire qui a vendu la plupart de ses parts et le nouveau actionnaire majoritaire, bah, ils n'étaient pas comme Mark Cuban, totalement fan de Luka Doncic, qui lui laissait passer tous ses écarts en dehors du terrain. Stephen parlait notamment de certains entraînements où il arrivait et il parlait à aucun de ses coéquipiers de tout l'entraînement, pas un mot. Et les nouveaux actionnaires majoritaires, disait Stephen, ils laissent plus passer ça, donc ils en ont eu marre. Ça, plus l'hygiène de vie, où tu te dis, bah tu sais pas si dans le futur ça va durer longtemps, si Luka Doncic va t'assurer un futur sur 10 ans avec son hygiène de vie. Bah, tu te dis, ouais, on va chercher Anthony Davis, qui est quand même un beau complément basket. On peut parler un peu de basket aussi, mais il récupère pas n'importe qui, Dallas. Donc, parlons de basket, Nils. Pour toi, finalement, je te comprends, Dallas, c'est gagnant. Oui, moi, alors sur le court terme, oui. Peut-être sur le long terme, ça, on peut pas le savoir maintenant. Les Lakers, ça sera un peu plus. Ça sera mieux Mais que Dallas. C'est quoi le court terme, Nils? Parce que le court terme en NBA, à part gagner le titre, il y a quoi? Il n'y a rien d'autre? Est-ce que Anthony Davis, est-ce que solide, oui, mais est-ce que ça t'amène au titre? Bah, faut voir comment la mayonnaise va prendre et comment le collectif va s'articuler. Mais quand tu as comme base Kyrie Irving, Anthony Davis, qui sont 2 joueurs qui défendent, qui peuvent l'un t'apporte des points à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Anthony Davis qui t'apporte une énorme protection de cercle. À côté de ça, tu as Klay Thompson qui est quand même toujours un sacré joueur, plus quelques joueurs de complément pour peu que tu aies des défenseurs, des 3&D. Bah, tu as un effectif qui, pour moi, oui, est taillé quand même pour voyager en play-off. Jérém, le titre horizon envisageable pour Dallas? Non, pour moi non. Peut-être avec cet effectif-là il y a 10 ans, avec le Kyrie de 2016, le Klay Thompson de 2016, tout ça peut-être. Ils ont des éléments intéressants à l'intérieur, du Derek Lively, il y a des bons joueurs dans ce style-là. Pour moi ça va être trop léger, surtout à l'ouest. T'as OKC, t'as les Rockets cette saison, ça a l'air fort. Je les vois pas du tout aller au bout cette saison. Donc le trade, je sais pas trop quoi il sert. Oui, ça le problème, c'est que tu as l'impression qu'ils se renforcent finalement, même en perdant Luka, ils gagnent de la défense, mais il y a tellement de monde à l'ouest que ça ne peut pas suffire. Déjà, est-ce qu'ils vont aller loin dans les playoffs? Ça sera aussi premier élément de réponse. Est-ce que ça va effectivement prendre assez vite? Est-ce que c'est pas aussi surtout une opération business qu'ils ont voulu faire, de mettre le sportif de côté? Parce qu'il y a ce fameux super max contrat qu'ils ne vont pas signer. Il était éligible pour 5 ans, c'est ça le super max, j'ai oublié, mais 345 millions de dollars en tout cas. Et au passage, Luka Doncic perd énormément d'argent, je crois qu'il perd environ 200 millions de dollars par rapport à ce contrat, plus les impôts qui sont beaucoup plus importants en Californie qu'au Texas où il y avait 0% d'impôts, donc il gagnait tout. Donc est-ce que c'est pas plutôt du business que les Mavs ont voulu faire, à côté en plus du comportement de Luka Doncic qui n'était pas irréprochable? Bien sûr. Est-ce que c'est une vision vraiment à long terme pour essayer de se renforcer dans 1 an, 2 ans? Parce qu'Anthony Davis, il a quand même 32 ans, donc, et puis c'est pas un joueur non plus qui va pas faire quelques visites à l'infirmerie de temps en temps quand même. C'est Mark Cuban qui disait en 2020, je crois, il disait si vous me demandez de choisir entre Luka Doncic et ma femme, vous allez me retrouver au bureau de mon avocat en train de signer les papiers de divorce.
Bah, il doit avoir un peu le seum d'avoir lâché la franchise, l'ami. Il peut garder sa femme, du coup, Il tranquillement. pourra En garder. même temps, est-ce que c'est pas le choix de la sagesse finalement? Enfin, Luka Doncic, on le dit, chaque été il arrive, il a du surpoids, et le comportement sur le terrain, on dit souvent, il est pénible, mais surtout l'hygiène de vie. Est-ce que tu as envie de donner un supermax et autant de thunes et investir le futur entier de ta franchise sur un gars qui prend pas le professionnalisme et le basket professionnel tant au sérieux que ça? Moi, je suis pas sûr. Il y a deux trucs. Il y a le côté romantique de te dire tu as été le chercher à la draft, tu as été le chercher par rapport à Atlanta, ce ne sera donc pas une question du quiz, dans un semi-échange avec Trae Young. Tu en as fait le visage de ta franchise pendant 7 ans. Tu t'es dit, et dans une franchise où il y a eu Dirk Nowitzki, tu te dis c'est le visage pour 20 ans. Les fans se sont associés à son image, ils vivent comment dire, la vie NBA au travers de Luka Doncic et un peu moins au travers de Dallas finalement. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté romantique qui joue pas aussi et te dire que, alors oui, il y avait beaucoup d'argent en jeu, mais est-ce que tu ne pouvais pas convaincre Luka Doncic à un moment donné de faire un effort, si c'est ce que tu lui reprochais, tu vois, parce que depuis 7 ans, c'est le visage de ta franchise. Oui, parce que tu peux très bien, le staff des Lakers, le front office, ça peut se dire, mais on va déplacer le problème Luka Doncic avec tous ces problèmes de comportement, de blessures. Pourquoi Dallas ne l'a pas convoqué en lui disant, voilà, on a un souci avec toi, il va falloir que tu fasses une meilleure hygiène de vie, que tu fasses attention à ta nutrition, les blessures commencent à arriver, donc il va falloir que tu joues peut-être un petit peu moins, etc. À le gérer un peu plus. C'est quand même radical. Peut-être que ça a été fait, hein. Peut-être que ça a été fait, ça, on le sait pas. Il y a eu le père de... Ça n'a pas explosé du jour au lendemain, c'est que ça s'est construit petit à petit, une certaine frustration vis-à-vis de ça. Ouais, le père de Luka Doncic, lui, a été plutôt dans l'autre sens. Il a dit ils nous ont trahis, la confiance qu'on avait en eux, elle disparaît évidemment. Donc il faut voir effectivement qu'est-ce qui se cache derrière ce trait. Ouais, mais c'est l'histoire des deux camps, tu vois. C'est comme Jérémy, il dit que j'ai bouffé tout le riz, moi je vais te dire que je l'ai pas bouffé, donc ça revient au même. Parlons des Lakers, plutôt que de parler de riz, on va beaucoup parler des Mavs. Les Lakers récupèrent Luka Doncic aux côtés de LeBron James. Il n'y a plus de poste 5, ça tu l'as dit. C'est le gros problème de cette équipe, de cette franchise maintenant. En revanche, il va y avoir un sacré boost des ventes de maillots. Encore plus. Il va y avoir pendant des années à LA un Luka Doncic dont le jeu correspond à l'image qu'on se fait d'Hollywood. Pour les Lakers, c'est effectivement l'avenir si tu tiens Luka Doncic dans ce côté basketteur pro jusqu'au bout. C'est une signature qui est quand même hallucinante à ce niveau-là. Et je sais pas, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire que... Est-ce que c'est tout bénef pour LA, en fait ? Moi, je pense que oui. Pour moi, ça doit devenir la nouvelle image non seulement d'LA, mais peut-être de la NBA tout court. Quand tu vois tous les franchise players qui sont passés par là, entre Karim, Magic Johnson, Kobe, Shaq, LeBron, de dire que le prochain, ça peut être Luka, en vrai, moi, je trouve ça super excitant. Ce qui est bien peut-être, c'est qu'il va vivre les dernières années de LeBron. Ouais. Il n'aura pas toute la pression sur ses épaules. C'est ensuite qu'on va lui demander d'aller chercher le titre. Parce que quand tu es aux Lakers, tu vas chercher les titres. Luka, LeBron, ça marche sans problème, il n'y a pas de souci pour vous. Je pense qu'ils s'entendent très bien. Comment est-ce que tu fais ça au niveau basket ? Qui joue 1, qui joue 3, qui a le ballon en main ? Qui monte les ballons ? Moi, je pense que Luka va monter les ballons. Luka va prendre les ballons au départ. Et puis après, t'as les deux qui peuvent finir tranquillement, quoi. Nils ? Mais personne parle de la défense, quoi, parce que les trois, quand les deux... On y arrive, une seconde. Les trois qui seront à côté, j'espère qu'ils ont du cardio, hein, parce qu'il va falloir défendre sur 5 mecs à 3. C'est bon courage, les gars. Donc toi, c'est vraiment la grosse interrogation, ça reste la défense, et t'es dans le même moule que les propriétaires de Dallas, finalement, et que le GM de Dallas, quoi. C'est la défense de Luka, elle t'énerve. Bah après, est-ce que tu associes les deux sur le terrain ? Comment tu couvres ? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moves qui vont arriver ? Parce que, on le disait, le secteur intérieur, il est catastrophique. Jackson Hayes, c'est gentil, hein, mais bon. Donc, mais t'es obligé d'associer les deux, non ? T'es obligé d'associer les deux. Bah moi, oui, enfin, on va vouloir le voir, mais défensivement... t'es prêt à prendre combien de points par match ? Alors, tu vas peut-être en mettre beaucoup, mais bon... Il y a du Keith Morris et du Maxi Kleber aussi. Hein.
Ouais, Maxi Kleber Ouais. et Markieff Morris, effectivement, qui arrivent, mais tu as dit c'est le poste 5 le problème. Ouais, c'est le poste 5. Là, tu te retrouves avec Koloko, Jackson Hayes et. Parce que tu vas pas avoir un renfort qui va arriver prochainement. Je pense que là, ils sont en train. Ils ont pris Luka Doncic parce qu'il y a eu cette offre de Dallas. Tu sautes dessus, puis après, tu réfléchis à ton équipe sur le tard, j'imagine. Finalement, l'échange qu'ils font, il y a. Qui en Ouais, monnaie vas-y, d'échange Qui en monnaie d'échange pour aller chercher un autre joueur en fait? Parce que là, t'as Doncic, LeBron qui te flingue ta masse salariale. Derrière, tu vas chercher qui va te permettre d'aller chercher un joueur? Ouais, mais LeBron, tu l'as plus dans combien de temps? Tu considères qu'il joue quand même encore quoi? Une saison? 2 saisons, c'est le maximum, je pense. Bon, le maximum, on ne sait plus avec LeBron, mais dans 2 ans, Luka aura 27 et ce sera lui aux commandes. Ouais, mais du coup, LeBron il se part et tu récupères rien, genre juste c'est signé du free agent. Bah, tu récupères du cap space quand même. Quand LeBron ne sera plus là, tu auras quand même de quoi aller chercher des joueurs. Un free agent, donc faut que tu aies un free agent qui a envie de s'associer à Doncic. Faut que tu tombes sur une bonne free agency où tu as des mecs libres. Moi, je dis la solution, tu reprends Armel Traoré, poste 5 des Lakers. Ça peut marcher. Ça va jouer effet domino, tout ça, puisqu'on voit que De'Aaron Fox a signé aux Spurs également, que Sidi Sissoko est parti aux Kings dans l'échange. Vous voyez un effet domino très rapide en NBA. Avant la trade deadline, là, ça arrive, mais il peut se passer des dingueries. Bon, chaque année, il se passe 2-3 dingueries en vrai. Mais, Non, mais est-ce qu'il peut y avoir vraiment, soit dans la mesure, il n'y aura pas un transfert comme ça, je n'imagine pas un autre transfert dans ce genre-là, un autre échange, mais tu vois, est-ce que ça peut vraiment avoir un effet domino et provoquer quand même des gros noms, pas d'autres superstars, mais des gros noms qui peuvent modifier le paysage de la NBA en 5 jours là? On ne sait pas, on parlait tout à l'heure de Yanis, on sait qu'il y a eu quelques petites rumeurs comme ça, mais très très légères de réflexion à le voir partir, que ce soit lui ou l'organisation des Bucks. Donc il peut se passer aussi tout et n'importe quoi, en fait, quand on voit ce qui se passe avec Luka Doncic, qu'on pensait intouchable. Qui est intouchable encore? Wemby? Jokic? Wemby, c'est sûr. Jokic? Wemby, c'est le Jokic. seul pour moi. Tu vois pas, même pas un Jokic, toi. Un Jokic n'est pas intouchable. Non. Ok, petit nom. Petit nom. Donc, Non, oui, en soi, tu pourrais dire que oui, mais ça fait un moment qu'il est à Dallas, alors il a gagné un titre. Mais quand tu vois que Doncic il est échangé une année après avoir atteint les finales NBA, tu te dis que Jokic, ses finales, son titre, ça commence un petit peu à dater. Est-ce que Denver, à un moment, on va pas se dire, bon, bah, tant qu'il vaut cher, est-ce qu'on va pas chercher un bon package, tu vois? Donc tu te dis, il est peut-être pas si intransférable que ça. Ouais, après, je pense que c'est le profil de Luka Doncic qui dérangeait les Mavs. Hein. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est l'hygiène de vie, les blessures à répétition, le mec qui s'investit pas forcément comme il faut dans une franchise. Tu vas lui signer peut-être un super contrat hyper cher pour ton salary cap. Donc, je pense que ça n'est pas exactement la même chose qu'avec Nikola Jokic. Parce que lui, tu peux avoir un peu plus de temps, quoi. vous nous dites en commentaire si vous aussi vous êtes choc-barre, comme dirait Ali Traoré, de ce trade. Avant de passer au fast, en Euroleague, ça donnerait quoi? C'est quoi l'équivalent Euroleague de ce transfert à Luka Doncic en Anthony Davis? Ce que je disais tout à l'heure, c'est Mathias Tesor et Evan Fournier qui swap entre Pana et Olympiakos. Ouais, c'est un peu ça. Hein, Mike James, Sacha Vezenkov, quelque chose comme ça. Ouais. Un jeune joueur qui remplace. Vezenkov contre Tavares. Ouais. Pour prendre les positions peut-être. Ça peut être ça aussi, ouais. Pour du lourd, quoi. Du lourd. Et quelque chose qui peut choquer l'Europe et le monde. C'est ce qu'a fait ce transfert entre Luka Doncic et Anthony Davis.